Bonsoir à tous. Buenas tardes a todos. Donc, j'ai choisi comme thème fleurs, ce que les Japonais appellent le miroir du temps. Como tema he escogido las flores, lo que los japoneses llaman el espejo del tiempo. Hein, c'est parce que justement, de par le fait qu'elles apparaissent et disparaissent, elles rythment tout le temps les saisons et le temps à tel point fugitif. El hecho de que aparezcan y desaparezcan ritman el tiempo, que en sí es fugitivo. L'idée m'en est venue pendant la semaine Fusée à la Morerona. C'est que Esa idea me vino durante la semana Fuse en la Morejona. À Pâques, nous avons passé une quinzaine de jours au temple. En Semana Santa estuvimos 15 días en el templo. La première partie, on a donné deux transmissions à Nouria et Patrick Mort. En la primera parte dimos 2 transmisiones a Nubia y a Patrick. Et après, il y a eu la semaine Fusée. Y luego tuvo lugar la semana Fuse. Et donc, on a pu observer tout au long de ces 15 jours. A lo largo de los 15 días hemos ido observando. La nature offre ce moment de grâce où les bourgeons de citronnier et d'oranger, gorgés de soleil, que la naturaleza ofrecía ese momento de gracia en que los brotes se abren et exhalent un parfum merveilleux. y exhalan un perfume maravilloso. Et c'est curieux parce que on a des jasmins aussi. Allí también tenemos jazmines. Le jasmin, au bout d'un moment, c'est toujours un peu entêtant comme parfum. Y el jazmín, en un momento dado, su olor cansa. Mais celui du citronnier et de l'oranger, jamais ne lasse. Y en cambio, el del limonero y del naranjo nunca cansan. Et le long du réfectoire d'été, c'était les branches de glycine qui se courbaient sous le poids de lourdes fleurs. A un lado y otro del comedor de verano, las ramas de glicina se curvaban bajo los pesados racimos de flores. Elles aussi merveilleusement odorantes. Y ellas también muy especialmente huelen muy bien. Et cette floraison est tellement éphémère Pero esta floración es tan efímera qu'en seulement 15 jours, solo en 15 días, on peut voir la montée en croissance de cet enchantement. Al ir viendo cómo iba creciendo esta maravilla, l'explosion des couleurs et des parfums, esa explosión de colores, perfumes, et puis déjà le lent reflux de cet océan printanier. Y luego ya la lenta decadencia de este océano primaveral. Et donc c'est cela que les Japonais appellent le miroir du temps. A eso los japoneses le llaman el espejo del tiempo. Elles sont le témoin de ce qui passe et qui ne revient pas. Son testigos del ritmo de las estaciones, lo que pasa y lo que no vuelve. De ce qui s'élève et finalement rechute. De lo que se eleva y al final cae. De la vie et de la mort sans cesse présentes. De la vida y de la muerte, siempre presentes. Juste en bas de chez moi à Paris, justo abajo de mi casa en París, il y a une petite boutique qui s'est installée il y a 2-3 ans avec des fleurs magnifiques. Hay una tienda pequeñita que está ahí desde hace unos 2 o 3 años y que tiene flores magníficas. Alors je me suis dit, oh, c'est super, il y avait des pivoines superbes et tout. Y yo me dijo, oh, es fantástico, había unas pivoines muy, muy bellas. Et après, je me suis rendu compte que c'était des fleurs en papier. Y luego me di cuenta que las flores eran de papel. Donc, qui ne meurent pas. O sea que no mueren. Et j'aime pas du tout ça. Ce qui est beau justement dans les fleurs, c'est ce qui pousse, c'est ce qui se gonfle et puis qui finalement chute. A mí eso no me gusta nada. Lo que es bello en las flores es aquello que crece, que se abre y que luego cae. C'est le rythme de la vie et de la mort. Ese es el ritmo de la vida y de la muerte. De la fugacité du temps qui passe et qui est un des grands enseignements du Bouddha. De la fugacidad del tiempo que pasa y que es una de las grandes enseñanzas del Buda. Alors, je pense que chacun connaît ces mots célèbres de l'Ecclésiaste. Están estas palabras que seguramente que conocéis del Eclesiastés. Vanité des vanités. Vanidad de vanidades. Vanité des vanités. Vanidad de vanidades. Tout n'est que vanité. Todo es vanidad. Il y a quelque temps, dans un livre que j'ai lu, j'ai appris cette traduction, en fait, n'était pas tout à fait exacte. En un libro que he leído hace un tiempo,
aprendí que esta traducción no era exacta et que le sens véritable, c'est buée, y que su verdadero sentido es bao, buée des buées. bao de baos, Buée des buées, tout n'est que buée. bao de baos, todo es bao. Quand j'ai lu ça, j'ai lu Satori. Y al leer eso tuve el satori, Enfin, toute proportion gardée. Hein. con un poco de distancia. Hein. Mais j'ai trouvé ça magnifique et tellement plus juste. Lo encontré magnífico y mucho más justo. En même temps, ce qui est intéressant dans la traduction, c'est qu'une nouvelle traduction n'efface pas la précédente. Lo que es interesante en la traducción es que una nueva traducción no borra la precedente, Mais bien au contraire, on dévoile un nouvel aspect, une autre facette. sino que al contrario desvela nuevos aspectos, otra vertiente. Une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et laisse entrer un autre éclairage. Se abre una nueva ventana y deja entrar otra luz. En fait, le mot vanité, ça se réfère aussi, vous savez, ces tableaux qu'on a beaucoup fait dans le 18e, 19e, 18e dans les pays du Nord, où l'on voyait des fruits, une tête de mort, un compas. Ese nombre, vanidad, se refiere también a esos cuadros que aparecían en la Europa del Norte en el siglo XVIII, en el que se veían cosas como, por ejemplo, una calavera, un compás, Un sablier, un qui se reloj réfère del justement tiempo. au temps qui passe et qui ne revient pas. Y eso que hace referencia al tiempo que pasa y que no vuelve. Et donc, mais ce mot buée, j'ai trouvé ça magnifique. Así esa palabra bao la encontré magnífica. C'est assez marrant, c'est assez cocasse parce que, comme vous le savez, je n'ai pas été très favorisé pour ce qui est de l'apprentissage des langues étrangères. Es divertido porque, como ya habréis dado cuenta, nunca he sido muy agraciado para poder aprender lenguas extranjeras. Hein, j'ai quand même réussi à vivre longtemps au Portugal sans bien apprendre. Conseguí vivir en Portugal varios años sin aprender mucho. Voilà, c'est pas mon. J'ai pas été doué de ça. No he sido muy agraciado con eso. Mais cependant, je comprends combien une traduction n'est jamais achevée. Pero no obstante, comprendo muy bien hasta qué punto una traducción nunca se acaba. La traduction, de la même façon que notre pratique n'est jamais achevée, Igual que nuestra práctica, la traducción nunca se termina. c'est que toujours un éternel recommencement Es un eterno comienzo dans un océan d'incertitude où rien ne se fiche jamais. en un océano de incertidumbre en el que nada queda fijo nunca. Toujours, la traduction, c'est on doit être toujours disposé à accueillir un visiteur éclairé, comme un hôte de passage. Siempre dispuesto a acoger un visitante ilustrado, como si fuera un huésped de paso. Alors, B, vous voyez, on laisse sortir notre bouche un mince filet d'air chaud. Así, bao es, por ejemplo, si dejamos salir de nuestra boca un fino soplo de aire caliente. Qui se pose sur un miroir, se posa en un espejo. Un petit moment s'obscurcit et hop, disparaît. Y que va desapareciendo poquito a poco. En quelques secondes. En pocos segundos. Il en va de même pour une vie humaine. Toute chose qui apparaît disparaît de la même façon. Lo mismo ocurre con la vida humana. Todo lo que aparece desaparece de la misma manera. Hein, le philosophe Bergson disait toute création est un geste qui retombe. El filósofo Bergson decía, toda creación es un gesto que cae. Qui s'élève et qui doucement retombe. Se eleva y luego poco a poco va cayendo. Ainsi, la vie, c'est qu'un éclair fugitif, éblouissant. La vida es un destello fugitivo, deslumbrante. Et qui retombe avec plus ou moins d'agilité, ou de souplesse, ou de grâce. Y que cae con más o menos agilidad, suavidad o gracia. En ce sens-là que rien n'est fixe ou permanent. Nada es fijo ni permanente. Et que c'est dans cet océan mouvant que nous devons apprendre à marcher. Y es en ese océano movedizo donde debemos aprender a andar. À s'asseoir. A sentarnos. À danser. Bailar. À vivre. Vivir. Un jour, lors d'un mondo, un disciple demande à Suzuki Roshi, Shunyo Suzuki, un día en un mundo, un discípulo le pregunta a Suzuki Roshi,
j'écoute vos enseignements depuis des années. Escucho sus enseñanzas desde hace años, Mais je ne comprends pas. pero no entiendo. Est-ce que vous pourriez résumer tout cela? ¿Podría usted resumir todo eso? Pourriez-vous résumer le bouddhisme en quelques mots? ¿Podría usted resumir el budismo en pocas palabras? Et alors Suzuki a répondu seulement tout change. Y así Suzuki contestó solamente, todo cambia. Seulement ça, tout change. Solo respondió, todo cambia. Le Bouddha dit un jour, je n'ai rien caché dans mon poing fermé. Buda dijo un día, yo nunca dejé escondido nada en mi puño. J'ai tout déposé et transmis. Todo lo he dado y transmitido. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, en el Evangelio de San Juan, Jesús dice, c'est au grand jour que j'ai parlé au monde, je n'ai rien dit en secret. He hablado abiertamente al mundo y no he dicho nada en secreto. C'est en cela que les vraies religions se distinguent des fumisteries mystiques. En eso se distinguen las verdaderas religiones de los camelos místicos. En ce que leur mystère est clair, visible de tous. En que su misterio es claro y visible para todo el mundo. Hein? C'est la recherche du pouvoir qui a toujours besoin de secret. Es el poder qui necesita el secreto. Le secret, dans ce sens-là, mystifie le monde et maintient les gens dans l'ignorance. Y en ese sentido, el secreto mistifica el mundo y mantiene a la gente en la ignorancia. La dépendance. Y en la dependencia. À l'inverse, bien entendu, du secret qui protège. Y a lo contrario, existe un secreto que protege. Dans le fait que tout ne doit pas nécessairement être dit, tout ne doit pas être mis en pleine lumière. No es necesario decirlo todo no se ha de exponer a plena luz. Vous connaissez le poème de Kodo Sawaki. Ya conocéis el poema de Kodo Sawaki. L'obscurité de l'ombre des pins dépend de la clarté de la lune. La oscuridad de la sombra de los pinos depende de la claridad de la luna. Voyez-vous, c'est comme pendant Zazen. Es como durante Zazen. À l'intérieur de la posture, ce qui doit être tendu ou relâché. En el interior de la postura, lo que debe ser o estar estirado o relajado. Qui s'étire et se tend. Se estira o se relaja. L'un et l'autre dans un merveilleux, harmonieux va-et-vient. Ambos en un armonioso vaivén. Mais pour que cette harmonie s'exprime, pero para que esa armonía se exprese, il y a au cœur de l'immobilité un mouvement infiniment délicat. En el corazón de la inmovilidad hay un movimiento infinitamente delicado. On pourrait dire que tout l'art de Zazen se résume dans cette danse immobile. Se podría decir que todo el arte de Zazen se resume en esa danza inmóvil. Dans ce ballet de la contrainte et du dynamisme. En ese ballet de la constricción y el dinamismo. Parce que là aussi, bien sûr, rien ne se fixe, rien ne dure. Porque por supuesto, ahí tampoco nada se fija, nada permanece. Le mince filet d'air chaud sort de nos narines. El fino soplo de aire caliente sale por nuestra nariz. Et se pose délicatement sur le miroir de Zazen. Y se posa delicadamente en el espejo de Zazen. Puis disparaît prestement, aussitôt. Luego desaparece rápida y prestamente. Il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, Hace algo más de unos 40 años, à Rome, en Roma, avait été découverte sous des maisons actuelles se descubrieron debajo de nuevas construcciones d'anciennes demeures patriciennes antiguas moradas patricias qui refermaient des fresques de toute beauté. que contenían frescos de una gran belleza. Hein, ces fresques relataient les scènes de la vie quotidienne de l'époque. En los que se relataban escenas de la vida de la cotidiana de esa época. Alors, à l'instant où elles furent découvertes, pero en el mismo instante en que se descubrieron, avec l'air venu du dehors, elles disparaissaient comme un mirage. En contacto con el aire del exterior, desaparecieron como en un espejismo. On peut voir ça dans un vieux film de Federico Fellini.
Eso se puede ver en una vieja película de Fellini. Fellini, vraiment, il montre ça en vrai. La caméra rentre dans une pièce obscure, comme ça, ils mettent la lumière, on voit des fresques magnifiques. Y él, Fellini, lo muestra realmente. La cámara entra en un lugar oscuro Et en même temps qu'on on les voit disparaître, disparaître à jamais. y Fini. aparecen imágenes maravillosas y al mismo tiempo que se ven, se les ve desaparecer. Les couleurs sont superbes, et tout s'en va, et ça devient blanc. Los colores son magníficos, pero todo va desapareciendo y todo se vuelve blanco. C'est très beau. Es muy bello. Chaque matin, nous récitons dans le dojo, Oh Sariputra, tous les phénomènes sont vacuités. Todas las mañanas recitamos en el dojo, Oh Sariputra, todos los fenómenos son vacuidad. Ils ne naissent ni ne meurent. Ni nacen ni mueren. Ils ne sont ni souillés ni immaculés. No son ni impuros ni puros. Ils ne gagnent ni ne perdent. Ni ganan ni pierden. Il n'y a rien en dehors de cela. No hay nada al margen de esto. Tous, nous le savons. Ya lo sabemos todos. Mais bien souvent, au fond de nous, il reste l'idée qu'il y a tout de même quelque chose. Pero en el fondo de nosotros siempre tenemos la idea de que aún así hay algo. Qui restera une trace de nous. Que quedará como una huella en nosotros. On espère ça toujours. Siempre esperamos eso. Seikuji, le nom de notre temple, comme vous le savez, Seikuji, el nombre de nuestro templo, como ya sabéis, signifie le temple de l'antique pureté. Significa el templo de la antigua pureza. Ce nom ne cache rien. Ese nombre no esconde nada. Est-ce qu'il désigne quelque chose d'antique ou d'ancien? Designa algo antiguo. Fait-il référence à ce qu'on appelle l'ordre des anciens jours? Hace referencia a lo que se llama el orden de los tiempos remotos. Il y a un écrivain français Charles Péguy, qui avait dit ceci. Charles Péguy, un escritor francés, dijo: Homère est nouveau ce matin. Homero es nuevo esta mañana. Et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. Pero nada es más viejo que el periódico de hoy. On peut se rendre compte chaque jour. Cada día podemos darnos cuenta de ello. Le journal de ce matin qui partout répète les mêmes âneries à propos de la Covid-19 depuis plus d'un an. El diario de esta mañana que siempre repite las mismas tonterías desde hace un año. Et vieux, avant même d'avoir été écrit. Sobre el COVID. Es ya viejo antes de que lo escriban. Ressassé, mortifère, inutile. Repetitivo, inútil, mortífero. En revanche, ce que nous dit Bouddha ou dit Homère, por el contrario, lo que nos dicen Buda o Homero, est chaque jour nouveau. Cada día es nuevo. En ce sens qui ne dépend pas de l'actualité. En el sentido de que no dependen de la actualidad. De l'humeur ou du temps qu'il fait. Del humor ni del tiempo que hace. Ces mots n'ont pas été écrits avec une plume ou un stylo. Esas palabras no se escribieron con una pluma o con un bolígrafo. Ces mots ne sont pas nés avec Shakyamuni ou avec Homère. Esas palabras no nacieron con Shakyamuni o con Homero. Ces mots sont d'un temps hors du temps. Son estas palabras fuera del tiempo. Hein, ces mots apparaissent chaque jour. Esas palabras aparecen cada día. Comme le soleil. Como el sol. La lune. La luna. Le filet d'air chaud. El soplo de aire caliente. Sur le miroir du temps. Sobre el espejo del tiempo. Qui apparaît, qui disparaît. Que aparece y desaparece. De la même façon que Zazen est antérieur à Shakyamuni Bouddha. De la misma manera que Zazen es anterior a Shakyamuni Buda. Que le nom même de Zazen y que el nombre mismo de Zazen ne signifie rien qui n'ait à voir avec le Zazen lui-même. No significa nada que no tenga que ver con el Zazen en sí mismo. Rien de ce que l'on peut en dire Nada de lo que podamos decir ne rendra la réalité du Zazen silencieusement transmis. No dará cuenta de la realidad del Zazen silenciosamente
transmitido. On attribue ce mundo à Maître Dogen, Se atribuye este mundo al maestro Dogen. à son retour de Chine. Cuando regresó de la China, Les gens l'interrogent, le questionnent. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Qu'est-ce que vous ramenez de là-bas? la gente le hace preguntas. ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué te has traído de allí? Il a répondu une fois, pourquoi devrais-je avoir de la mémoire? Y una vez contestó, ¿por qué tendría que tener memoria? Ce qui veut dire que tout ce qui peut être dit Eso significa que todo lo que puede decirse n'est que la tentative désespérée no es más que un intento desesperado de fixer ce petit nuage de buée sur le miroir. por fijar esa nube pequeña de vaho sobre el espejo. Hein, et n'est-ce pas ce à quoi les hommes s'efforcent depuis la nuit des temps, En ello se esfuerzan los seres humanos desde la noche de los tiempos, de pitoyable manière. de forma lamentable. À chaque génération, cette tentative réapparaît Y en cada generación reaparece ese intento avec la volonté de l'actualiser, con la voluntad de actualizar, comme par exemple de rendre le zen digeste pour le monde d'aujourd'hui. hacer que el zen sea digerible para el mundo de hoy. Souvent, on peut m'interroger, mais vous croyez vraiment qu'une pratique comme cela, qui se pratiquait autrefois en Inde, en Chine, n'est pas bonne pour notre époque? A menudo me preguntan, ¿no cree usted que una práctica antigua que se practicaba en China y en la India sea buena para nuestra época? C'est urgent de se tenir éloigné de ce grand sac stomacal des temps modernes. Es muy urgente mantenernos alejados de ese gran saco estomacal de los tiempos modernos. Ce que la philosophe Hannah Arendt appelait Es de lo que la filósofa Hannah Arendt llamaba la dégradante obligation d'être de son temps. la degradante obligación de ser de tu tiempo. Je pense que l'homme de la voix ne peut pas être comparé avec l'homme de son temps. Pienso que el ser humano de la vía no se puede confundir con el ser humano de su tiempo. Le mot zen lui-même est devenu à la mode La palabra zen está de moda et est employé à tort et à travers aussi bien par les hommes politiques, les publicitaires, que par les apostrophes de comptoir. y se emplea a diestro y siniestro tanto en política o publicidad o en la interpelación en las barras de los bares. Mais la mode passe. Pero la moda pasa. Le temps n'a pas de prise sur le trésor qu'a déposé sur notre terre Maître Deshimaru. El tiempo no influye sobre el tesoro que trajo el maestro de Shimaru, Il est intemporel. que es intemporal. Comme le souffle léger du printemps. Como el soplo ligero de la primavera. Qui s'efface même avant d'être nommé. Que se borra incluso antes de ser nombrado. Et qui chaque année nous surprend. Y que cada año nos sorprende. Et nous étonne de la même façon. Y nos asombra de la misma forma. Un philosophe à ce propos nous dit: a este respecto, un filósofo nos dice: la question du printemps nous parle. La cuestión de la primavera nos impresiona. Parce qu'elle nous démontre à quel point la vie est un phénomène discontinu. Porque demuestra hasta qué punto la vida es un fenómeno discontinuo. Qui traverse les phénomènes de latence. Que atraviesa los fenómenos de latencia. De mort ou de vie. De muerte o de vida. Le printemps nous rappelle que la vie est très souvent en disparition. La primavera nos recuerda que la vida es muy a menudo desaparición. Effondrement. Desmoronamiento. Et ensuite réapparition soudaine, inattendue. Y luego reaparición súbita, inesperada. Absolument imprévisible. Absolutamente imprevisible. Alors, bien sûr, un jour, nous naissons, un autre, plus tard, nous mourrons. Un día nacemos y más tarde, otro día, morimos. Mais entre ces deux jours, pero entre esos 2 días,
une infinité de vies et de morts apparaissent et disparaissent en nous. Una infinidad de vida y de muerte aparecen y desaparecen en nosotros. Et de la même façon qu'il n'est pas possible de limiter notre vie à ces deux dates. Y del mismo modo no se puede limitar nuestra vida a estas dos fechas. Notre vie ne nous appartient pas, Nuestra vida no nos pertenece en aucune façon. de ninguna manera. Elle ne nous appartient pas en propre. No es nuestra propiedad. Même si elle nous a été donnée par nos parents, Incluso si nos la entregaron nuestros padres. mais la semence de nos parents, de notre famille, Pero la semilla de nuestros padres y de nuestra familia ne dit pas tout. no lo dice todo. N'y a-t-il pas quelque chose de bien plus ancien ¿No hay algo mucho más antiguo? sur lequel il est très difficile de mettre un mot, Y sobre eso es muy difícil poner palabras. sur ce quelque chose. Sobre eso. Tout ne peut pas être dit et nommé. Todo no puede decirse o nombrarse. Il n'existe pas seulement ce qui est dit et nommé. C'est important de comprendre ça. No existe solo lo que se puede decir o se puede nombrar. Es C'est ça importante. aussi que le printemps nous raconte silencieusement. Eso es lo que nos cuenta la primavera en silencio. La vue n'est pas seulement terrestre. Y la visión no es solo terrestre. Par exemple, le matin, lorsque Sensei rentrait dans le dojo, qu'il faisait Sampai devant nous, Por ejemplo, el maestro de Shimaru, cuando por la mañana entraba en el dojo y hacía sampai delante nuestro, et il nous disait souvent, lorsque je fais Sampai, plus que devant la statue de Bouddha, c'est devant vos dos de Bouddha. él nos decía a menudo, cuando hago sampai, más que delante de la estatua del Buda, es delante de vuestras espaldas erguidas Il se prosternait. de Buda. Y él se prosternaba. Mais pensez-vous vraiment que c'est seulement de votre personne de chair, d'os et de sang qu'il faisait Sampai? Pero ¿pensáis de verdad que él hacía sampai solo ante vuestra persona de carne y hueso y sangre? Pensez-vous vraiment que c'est devant ce pauvre Raphaël qui s'inclinait? ¿Pensáis de verdad que se inclinaba ante este pobre Rafael? Penser ainsi serait le fruit d'une vision bien courte. Pensar de ese modo sería fruto de una visión muy corta. Et les saisons nous disent à quel point nous sommes du ciel à l'intérieur d'autres ciels. Y las estaciones nos dicen hasta qué punto somos del cielo en el interior de otros cielos, Nous dit encore ce même philosophe. nos dice ese mismo filósofo. C'est pourquoi il est difficile de nommer certaines choses. Por ello es difícil nombrar algunas cosas, Mais les voir et ne pas les nommer, c'est élargir notre monde. pero verlas y no nombrarlas es ampliar nuestro mundo. Un jour, dans un train, Un día en un tren, il avait été présenté à Sensei, parce que par hasard, il était dans le même wagon, un célèbre scientifique. le presentaron a Sensei un famoso científico que se encontraba por casualidad en el mismo vagón. Qui avait reçu le prix Nobel, je ne sais plus de quelle discipline. Él había recibido un cierto premio Nobel. Et la discussion entre eux a rapidement tourné court. La charla se torció rápidamente. Ils ne se sont pas du tout entendus. No congeniaron. Au propos de Sensei, le scientifique avait répondu: A las palabras de Sensei, el científico contestó: vous savez, moi je ne crois qu'en ce que je vois. Pues yo le diré que yo solo creo en lo que veo. Effectivement, l'échange n'a pas marché du tout. Así pues, su conversación no fue más lejos. Si on s'émerveille devant la beauté des fleurs qui apparaissent à cette saison, Si nos extasiamos ante la belleza de las flores que aparecen en esta estación, mais pas seulement, il y a les deux côtés de la feuille. pero no solamente están las dos caras de la hoja. Dans le printemps qui se montre, En la primavera que se muestra, il n'y a pas que la nouveauté qui apparaît. no está solo la novedad que aparece, Les nouvelles fleurs, les nouveaux boutons, las nuevas flores, los nuevos brotes, le vert tendre de cette saison. el verde tierno de la estación. Il y a aussi une réalité très ancienne, También está la realidad muy antigua, aussi vieille que le cosmos, tan vieja como el cosmos, aussi fugitive que le petit filet de buée qui apparaît et disparaît. tan fugitiva como el leve soplo de vaho que aparece y desaparece Et qui nous bouleverse.
y que nos conmociona. Voilà, comme souvent, je voudrais conclure ce Teisho par un poème cette fois-ci de Han Shan. Como muy a menudo me gustaría concluir este teisho con un poema de Anshan. Un homme se nourrissant de brume. Un hombre alimentándose de bruma. Où il demeure, le vulgaire jamais ne pénètre. Donde él mora, lo vulgar nunca penetra. Quant au temps, c'est le vrai froid. En cuanto al tiempo, hace un frío mortal. L'été est comme l'automne. El verano es como el otoño. Le torrent secret susurre sans cesse. El torrente secreto susurra sin cesar. Dans les hauts pins, le vent souffle. En los pinos altos, el viento sopla, sopla. Pendant une demi-journée, assis, Durante mediodía, sentado, j'oublie 100 années de tristesse. olvido 100 años de tristeza. Voilà, ce Teisho finit là-dessus. El teisho termina con esas palabras. Voilà, mais n'oubliez pas cette image vraiment que je trouve, moi, qui m'a vraiment bouleversé, le petit filet du buée sur le miroir. No olvidéis esa imagen que también me impresionó mucho de ese hilo de bao sobre el espejo. Le même aussi qui apparaît sur le miroir de Zazen. El mismo que aparece sobre el espejo de Zazen. Voilà. Et que rien ne revient jamais de la même façon. Y que nada vuelve de la misma manera. Vous avez appris que Maître Okamoto est mort. Ya os habréis enterado que el maestro Okamoto falleció. Je devais normalement, déjà le printemps dernier, je devais aller le voir, il était très malade. En primavera del año pasado él ya estaba muy enfermo y yo debía ir a visitarlo. Je voulais y aller ce printemps dès que en espérant que les frontières rouvraient. Y esperando que las fronteras abrieran, yo que también quería ir allí esa primavera. Il est mort et je ne peux même pas aller à son enterrement parce que les frontières sont pas ouvertes. Él ha fallecido y yo no puedo ni tan siquiera ir a su entierro porque las fronteras están cerradas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans et demi, je crois, j'avais fait un voyage avec Grégo, Lily et Audrey. La última vez, hace unos 2 años y medio, hice un viaje con Lili, Audrey y Grego. Lo vi por última vez. Je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des petits mots très gentils à propos de la mort d'Okamoto. Y doy muchas gracias a todos aquellos que me han mandado unas palabras muy amables con respecto a eso. Donc, n'oubliez pas que rien ne revient. No olvidéis que nada vuelve otra vez. Et comme disait Wang Shi, personne ne peut éclairer votre sol merveilleusement lumineux. Y como decía Wang Shi, nadie puede iluminar vuestro suelo maravillosamente iluminado. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Doy las gracias por haberme escuchado.